Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur YouTube. Alors dans la première partie, on a surtout vu comment un petit peu démarrer avec YouTube. Donc je vous ai montré comment lancer une vidéo, comment actionner les différentes options, style comment changer la qualité d'image, comment faire une recherche sur YouTube, comment aussi pouvoir naviguer dans une vidéo, donc c'est-à-dire revenir en avant, revenir en arrière. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce qui était basique au niveau de YouTube. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller encore un petit peu plus loin dans l'utilisation de YouTube. Il faut que vous sachiez en fait que vous pouvez personnaliser YouTube, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer des vidéos que vous voulez par exemple regarder plus tard, ou ce sont des vidéos que vous avez regardées mais qui vous plaisent et que vous avez envie de conserver, et vous allez pouvoir les classer dans ce qu'ils appellent une bibliothèque. Donc vous allez pouvoir un petit peu structurer YouTube et pouvoir un petit peu le personnaliser selon votre propre utilisation. Le point de départ, c'est toujours la même chose, hein. Il faut que vous preniez un navigateur. Donc les navigateurs, maintenant, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, vous avez par exemple ici Google Chrome, vous avez celui-ci, Firefox, hein, Google Chrome et Firefox, et tout en dessous, vous avez le E bleu Edge. Donc moi, ce que je vais faire ici, par habitude, je vais prendre Firefox. Donc je fais 2 clics gauche dessus. Firefox est lancé, et comme la plupart des personnes, je tombe sur Google. Donc la première étape pour arriver sur YouTube, c'est de taper YouTube dans le moteur de recherche Google. Donc je vais aller dans la barre qui est ici, juste en dessous de Google. Donc cette barre qui est là. Et je vais y taper YouTube. Quand vous tapez YouTube dans le moteur de recherche, Google vous fait une proposition de toute une sélection de recherches qui sont liées à ce que vous êtes en train de taper. Donc ici, comme je suis en train de taper YouTube, la plupart des personnes après YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils cherchent YouTube, soit ils tapent YouTube MP3, YouTube Musique, etc., etc. Alors moi, ce que je vais faire ici, donc j'ai tapé YouTube, je vais presser la touche Enter de mon clavier. Mais je pourrais très bien aller aussi cliquer sur une des recherches, une des propositions, une des suggestions de recherche qui est mise ici, en dessous. Donc moi, je tape, je vais faire Enter je vais faire Enter maintenant. Voilà. On me fait ici une sélection de toute une série de sites internet qui contiennent le mot YouTube. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, en général, la première recherche, c'est la bonne. Donc moi, ma recherche qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc vous voyez, il est indiqué ici YouTube, profitez des vidéos et de la musique que vous aimez. Donc je vais cliquer ici sur la petite phrase qui est en bleu. Alors un petit truc, vous voyez d'ailleurs, si vous regardez ici ma souris, la flèche de ma souris, là c'est une flèche. Quand je passe sur le mot YouTube, vous voyez que la flèche ne devient plus une flèche justement, mais devient une main. Donc ça veut dire que c'est comme une porte d'accès. Ça veut dire que si je clique, je vais pouvoir accéder au site internet. Donc là, je vais cliquer sur le mot YouTube. Alors ici, on se retrouve exactement au même endroit que la dernière fois, donc je ne vais pas vous refaire un topo sur l'explication de la page d'accueil de YouTube, c'est pas le but ici. Vous voyez que je retrouve de nouveau une information concernant le Covid-19, donc cette fois à nouveau je vais ignorer. Si vous regardez en haut à droite ici, vous voyez, il est indiqué se connecter. Grâce à mon adresse Gmail, je vais pouvoir accéder à toute une série de nouvelles options, de nouveaux outils qui ne sont pas disponibles quand je ne suis pas connecté en fait. Donc je vais cliquer ici sur se connecter, je fais un clic gauche dessus. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on me demande mon adresse email. Et c'est là que je dis, il faut absolument avoir une adresse Gmail. Si vous essayez avec une autre adresse, ça ne va pas fonctionner. Donc moi, j'ai une adresse Gmail, je vais la taper. Voilà, donc je tape EPN 3 ponts. Voilà, donc je tape EPN 3 ponts. Alors contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas obligé de rajouter @gmail.com puisque on va se connecter à une adresse Gmail, il s'en doute bien. Donc ici, j'ai tapé EPN 3 ponts, mais je pourrais très bien taper EPN 3 ponts @gmail.com. Allez, je vais le faire à la façon classique. Je clique ici sur suivant. On me demande quel est mon mot de passe. Donc, je tape mon mot de passe. Voilà, je vais à nouveau sur suivant. Et voilà, me voici maintenant connecté à YouTube, mais grâce à mon compte Gmail. D'ailleurs, si vous regardez ici en haut à droite, vous voyez bien que je retrouve mon logo. Alors vous aurez peut-être pas de logo, mais normalement vous devriez avoir votre nom et prénom qui s'indiquent. D'ailleurs, si je clique ici en haut à droite dans cette petite bulle, voyez, j'ai cliqué une fois dessus, on m'indique bien EPN 3 ponts avec l'adresse Gmail qui est la suivante. Donc ça me dit bien que je suis connecté à YouTube via mon compte Gmail. Alors ici pour le moment, vous voyez, il n'y a pas énormément de gros changements. Les seuls changements que vous pouvez observer, en fait, ils apparaissent ici.
dans la colonne de gauche. Vous voyez, c'est un petit menu que, à nouveau, vous voyez, j'ai un petit ascenseur qui est là. Donc, c'est un menu que je peux à nouveau faire monter ou descendre. Donc, si vous utilisez la roulette de votre souris, vous voyez, hop, je fais descendre. Et à l'inverse, je fais monter. Donc voilà, c'est un menu dans lequel je peux voyager. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui n'apparaissait pas avant que vous ayez connecté votre compte Gmail? Vous voyez ici, il est indiqué bibliothèque, historique, à regarder plus tard, et un petit dossier ici qui s'appelle tuto, qui est un dossier que j'ai créé personnellement. Donc je vais un petit peu vous montrer ces différents outils et ces différentes fonctionnalités et voir en fait à quoi ils servent et comment vous pouvez les utiliser. Alors, première chose que vous avez, c'est ici la bibliothèque. Donc si je clique sur bibliothèque, je vais retrouver un ensemble des différents éléments. Donc c'est-à-dire, premièrement, historique. Vous voyez, ici en haut, il est indiqué historique. C'est la même chose que dans la colonne de gauche, juste en dessous de bibliothèque, je retrouve historique. En fait, les éléments qui sont historiques à regarder plus tard et vidéo, eh bien, je vais les retrouver dans bibliothèque. Donc, bibliothèque, c'est un aperçu général, si vous voulez. Donc, ce que je retrouve ici dans historique, eh bien, tout simplement, ce sont les dernières vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Ensuite, si je descends, je retrouve la sélection à regarder plus tard. Alors, à regarder plus tard, qu'est-ce que c'est? À un moment donné, pendant que j'étais en train de faire des recherches sur YouTube, je suis tombé sur des vidéos qui m'intéressaient. Mais j'avais probablement pas le temps de les regarder, ou j'avais pas envie de les regarder au moment où je les ai trouvées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu, en quelque sorte, les enregistrer. J'ai pu les enregistrer pour les regarder plus tard. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne ce système d'enregistrement. En dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai les vidéos que j'aime. Vous allez voir en fait que vous pouvez mettre les fameux pouces comme sur Facebook à des vidéos et en fait dans cette sélection, je retrouve les différentes vidéos que j'ai aimées. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici, donc voilà, on a vu bibliothèque. Maintenant historique, si je clique dessus sur historique, là je vais retrouver en fait la totalité de toutes les vidéos que j'ai regardées récemment. Donc à nouveau c'est une page que je peux faire défiler, que je peux faire descendre. Donc vous voyez, je fais descendre. Je retrouve en fait, cet historique fonctionne de la manière suivante. Je retrouve hier les vidéos que j'ai regardées, ok, et puis ensuite je les retrouve par jour. Donc là, mardi, voilà les vidéos que j'ai regardées, lundi, les autres vidéos que j'ai regardées, dimanche, voilà, et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez remonter, vous voyez, là je passe, une fois qu'on dépasse la semaine, eh bien on retrouve les jours, donc là le 26 mars, 25 mars, etc., etc. Je ne vais pas tout faire défiler, mais vous pouvez redescendre très loin. Je pense que vous pouvez redescendre sur plusieurs années et aller jusqu'à la première vidéo que vous avez regardée. D'accord? Donc voilà, c'est un historique, donc c'est l'historique de toutes vos vidéos. Alors cet historique, rassurez-vous, il n'est pas public. Donc il n'y a que vous, normalement, qui pouvez y accéder. Donc voilà, là on a vu la rubrique historique. Je vais maintenant aller dans la troisième rubrique, qui est la rubrique à regarder plus tard. Donc si je clique dessus, pour le moment, il n'y a pas grand-chose dans cette rubrique, on y reviendra tout à l'heure. C'est en fait donc toutes les vidéos que j'ai pas eu envie de regarder sur le moment, eh bien je les ai enregistrées et je vais pouvoir les regarder plus tard. Les vidéos que j'aime, donc ça c'est les vidéos où j'ai mis un pouce, que je les aimais. On verra ça aussi tout à l'heure. Et enfin ici, vous voyez, là, il y a en fait un petit dossier, un petit espace de rangement qui s'appelle tuto, que j'ai créé. Je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour créer ce genre de choses, qui est en fait l'abréviation de tutoriel. Et donc je clique dessus. Et donc voilà, je retrouve en fait là-dedans des vidéos qui sont des tutoriaux, qui me donnent en fait, donc les tutoriaux, ce sont des vidéos explicatives sur différents éléments. Et donc moi, ce que j'aime bien, eh bien, c'est que quand je vois une vidéo explicative qui me plaît et que j'ai envie de conserver, eh bien, en fait, je vais la ranger dans ce dossier, si vous voulez. Je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Alors, ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la page d'accueil de Google. Donc, soit je vais cliquer ici en haut à gauche sur le logo YouTube, qui apparaît donc ici, là, comme vous pouvez le voir, hein, YouTube, il est là. Soit je vais cliquer ici sur Accueil avec la petite maison. Donc, vous allez voir, en cliquant sur Accueil, voilà, je me retrouve bien sur ma page de démarrage, donc je me retrouve bien sur la page d'accueil de YouTube. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment fonctionne donc la partie à regarder plus tard. Je vais partir d'une recherche classique. Donc imaginons que je suis en train de visionner des vidéos qui me permettent de me former sur les emails. Donc voilà, je tape comment utiliser un email. On va voir ce qu'il me propose. Donc je fais soit Enter, soit je clique ici en dessous. Donc comment utiliser l'email. Tutoriel, comment utiliser son email, comment utiliser un email avec Gmail, comment écrire un email formel en français.
Voilà, imaginons que ça m'intéresse. Donc je clique dessus. Bonjour, je m'appelle Anne et aujourd'hui je vais vous expliquer Donc ici, voilà, j'ai diminué le son, je reviens pas là-dessus. Hein, comment est-ce qu'on diminue le son? Je vais même entièrement le couper en cliquant sur le petit parlophone. Donc j'ai cliqué sur le petit parlophone, je vais mettre la vidéo en pause en cliquant donc sur l'image. Voilà, la vidéo est en pause. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez enregistrer cette vidéo pour la regarder plus tard. Vous voyez, on a ici quelques informations. Donc là, ici, j'ai le titre de la vidéo. Là, j'ai le nombre de fois que la vidéo a été vue. Là, j'ai la date de quand la vidéo a été mise sur YouTube. Je retrouve ici le principe des fameux j'aime et je n'aime pas. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait une section qui était les vidéos que j'aimais. Donc les vidéos où je pouvais mettre un pouce. Eh bien, si je clique, je vais le faire d'ailleurs. Si je clique sur ce pouce, vous voyez, le pouce est devenu bleu. Il est marqué ici, en bas à gauche, ajouter aux vidéos j'aime. Donc, c'est-à-dire qu'en cliquant sur ce pouce, qu'en appuyant sur ce pouce, eh bien en fait j'ai mis le fait que j'aimais ce contenu. Donc la personne qui a mis la vidéo sur YouTube va savoir que moi j'ai aimé le contenu, j'ai aimé la vidéo que la personne a créée. Et je vais retrouver en fait cette vidéo dans la rubrique j'aime que je vous ai montré précédemment. C'est pas ici vraiment ce qui m'intéresse. Alors, à l'inverse aussi, ce que je pourrais faire, c'est, vous voyez, je n'aime pas ce contenu. Je pourrais très bien aussi indiquer que je ne l'aime pas. Ça permet aussi à la personne qui a créé la vidéo de savoir en fait qu'elle s'est peut-être trompée dans ce contenu, que son contenu n'était pas spécialement adapté. Donc, ça lui permet peut-être justement, c'est peut-être une indication pour elle pour s'améliorer. Ce que je veux surtout faire ici, c'est je veux en fait enregistrer. Donc, quand vous cliquez ici, en bas à droite sur enregistrer, eh bien en fait, vous allez envoyer cette vidéo dans la rubrique à regarder plus tard. Donc ici, regardez, je vais appuyer sur enregistrer. Quand je clique sur enregistrer, on me propose plusieurs choses. On me propose en fait d'enregistrer cette vidéo dans différents dossiers. Vous voyez ici, je retrouve la rubrique à regarder plus tard. C'est ce que je vais faire dans un premier temps. J'ai aussi ici le dossier tuto que j'ai créé précédemment, mais je ne vais pas la mettre là-dedans pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici. Donc pour sélectionner, vous voyez, vous avez un carré. Je vais cliquer dans ce carré et ajouter donc cette vidéo dans à regarder plus tard. Une fois que c'est fait, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai juste à cliquer dans ce petit cadre. Vous voyez, je clique sur à regarder plus tard. Je clique simplement dans ce petit carré et puis je peux fermer ma fenêtre en appuyant ici sur la petite croix. Donc me revoilà revenu sur ma vidéo. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est il faudrait que je puisse voir si cette vidéo a bien été enregistrée dans mon dossier à regarder plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer tout en haut à gauche. Vous voyez, j'ai le logo YouTube qui est là, en haut à gauche, et je vais recliquer dessus. Donc je clique dessus pour revenir sur ma page d'accueil. Et en revenant sur ma page d'accueil, donc je retrouve ici mes différentes rubriques qui sont bibliothèque, historique et à regarder plus tard. Vous avez vu d'ailleurs que ces rubriques avaient disparu pendant que j'étais en train d'effectuer ma recherche. Donc quand vous cliquez toujours sur YouTube et que vous revenez sur votre page d'accueil, vous retrouvez ces rubriques. Donc je clique ici dans à regarder plus tard. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, maintenant, je retrouve ma vidéo comment écrire un email formel en français. Et si je veux la regarder, eh bien, je n'ai qu'à aller ici et je n'ai qu'à cliquer donc soit sur le titre, soit sur la vignette de la vidéo. Je clique dessus et hop, ma vidéo démarre. Alors, ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est que je vais ajouter, par exemple, une deuxième vidéo dans cette rubrique. Par exemple, si je regarde ici, dans la colonne de gauche, ici, donc ce sont, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, les suggestions de vidéos. Je vais, par exemple, prendre ici, je vois les 20 erreurs courantes en français à ne pas commettre. Je dis, tiens, cette vidéo, ça m'intéresse, mais là, j'ai pas le temps de la regarder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je clique dessus. La vidéo démarre. Alors, j'ai pas le son parce que vous voyez, j'ai toujours mis le parlophone, hein, j'ai toujours coupé le parlophone, il n'est pas mis, donc c'est pour ça que j'ai pas le son. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer de nouveau, je vais remettre la vidéo en pause, donc j'appuie dessus, elle se met en pause, et je vais retourner de nouveau en bas à droite, ici, sur enregistrer, je vais appuyer dessus, et je vais de nouveau enregistrer ma vidéo dans la rubrique à regarder plus tard. Voilà. Je clique dessus et vous voyez en bas ici, il est indiqué enregistré dans la playlist à regarder plus tard. Donc eux, ils appellent ça une playlist. Donc voilà, imaginons que maintenant j'ai une autre vidéo que je veux enregistrer là-dedans. Je vais par exemple essayer avec un autre tutoriel comment ranger le bureau
Windows. Donc imaginons que j'ai envie de savoir comment est-ce que je dois ranger mon bureau. Donc mon bureau, c'est la page d'accueil sur laquelle j'arrive quand mon ordinateur démarre. Et je voudrais savoir comment on peut le ranger. Donc je vais cliquer ici, comment ranger mon bureau Windows. Je vois qu'on me propose d'ailleurs ici Windows 10 ou Windows 7. Effectivement, ça peut être intéressant de spécifier davantage ma recherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Windows 10. Comme ça, je vais avoir une vidéo qui va m'expliquer comment ranger le bureau de Windows 10. Donc je clique dessus. Voilà les différentes propositions de vidéos qui concernent ma recherche. Je vais en prendre une au hasard. En général, comment est-ce que je fais pour cibler ma recherche? Vous voyez ici, j'ai énormément de vidéos qui me proposent de ranger mon bureau. Laquelle je vais choisir, en fait, je vais regarder le plus grand nombre de vues. Par exemple, vous voyez ici, donc le plus grand nombre de vues, il est indiqué ici. Donc là, j'ai 12 000 vues, c'est pas mal. Ici, dans cette vidéo, là, j'en ai 29 000. Là, j'en ai 47 000. Et sur celle-ci, j'en ai 166 000. Je redescends un petit peu, 33 000, ok. Ah, je vois ici 10 000 vues. Organiser son bureau Windows et faire apparaître le poste de travail. Donc, pourquoi pas essayer celle-ci. Donc, je clique dessus. Voilà, la vidéo démarre, je commence à la regarder. J'ai de nouveau coupé le son, hein. Vous voyez, le parlophone est toujours éteint. Si je clique dessus, nous allons pouvoir créer un raccourci de document pour le placer sur le bureau. Alors, comment est-ce que nous allons faire? vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, là ici, je viendrai appuyer dessus, j'ai recoupé le haut-parleur, mais quand je clique dessus, je remets. Créer un raccourci. Mais quand je clique dessus, je remets bien le haut-parleur. Vous voyez à nouveau que le clic droit fait apparaître un menu contextuel. Voilà, cette vidéo me semble intéressante, je vais la mettre à pause. Cette vidéo me semble intéressante, mais j'ai pas le temps de complètement la regarder maintenant. Donc ce que je vais faire, pareil, je vais enregistrer cette vidéo pour pouvoir la regarder tout à l'heure. Donc ici, je reclique ici en bas à droite sur enregistrer, voilà. On me demande dans quoi je veux l'enregistrer, je vais regarder, je vais de nouveau l'enregistrer dans à regarder plus tard. Donc je coche ici le petit carré à regarder plus tard. Voilà qui est fait. Je retrouve en bas à gauche rapidement le petit message qui m'informe que ça a été enregistré dans la playlist. Et ce que je vais faire, je vais retourner dans ma rubrique à regarder plus tard. Alors je vous avais dit tout à l'heure que vous deviez retourner sur votre page d'accueil pour retrouver cette rubrique à regarder plus tard. C'est pas le cas en fait. Vous n'êtes pas obligé de retourner à chaque fois sur la page d'accueil. Donc si vous regardez ici en haut à gauche, on a bien le logo YouTube qui apparaît. Et à côté, vous voyez, vous avez ici trois petites barres horizontales. Si vous appuyez sur ces trois petites barres horizontales, vous voyez, vous faites en fait apparaître les options que j'ai normalement uniquement sur la page d'accueil. Donc vous les retrouvez ici. Vous retrouvez bien ici à regarder plus tard. Donc si je clique sur à regarder plus tard, vous voyez, je retrouve maintenant les deux vidéos que j'avais enregistrées. Et donc, je peux maintenant les regarder à mon aise et à n'importe quel moment. Et ces vidéos, en fait, vont rester jusqu'à ce qu'en fait, je décide de les supprimer si vous avez envie. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour supprimer une vidéo? Donc, imaginons, voilà, à un moment donné, là, ici, j'en ai que 3 vidéos, donc c'est pas encore trop grave. Ça ne prend pas encore trop de place. Mais quand vous allez commencer à vraiment enregistrer énormément de vidéos, vous allez peut-être vous retrouver avec 30, 40 ou 50 vidéos, là, il va peut-être falloir à un moment donné faire le tri dans les vidéos. Donc, comment est-ce qu'on supprime une vidéo? Vous voyez, si je vais sur la vidéo, vous voyez, la vidéo est en surligné, j'ai 3 petits points qui apparaissent ici. Donc, à droite de la vidéo, ici, j'ai 3 petits points qui apparaissent. D'accord? Donc, je vais cliquer sur ces 3 petits points et regardez ce qui se passe ici. On me propose toute une série d'options, mais on me propose surtout l'option supprimer de à regarder plus tard. Donc je vais cliquer sur supprimer de à regarder plus tard et la vidéo va s'enlever de cette playlist, de cette sélection. J'appuie dessus, voyez, la vidéo a bien disparu, mais les deux autres sont toujours bien présents. Donc, je vais pouvoir par exemple regarder, continuer à visionner ma vidéo, par exemple ici, organiser son bureau Windows et faire apparaître le poste de travail. Donc, si je clique dessus, donc je vais cliquer sur la petite image, la vidéo donc démarre bien et se lance. Donc, je vais la remettre en pause. Puis ce que je vous ai montré, c'est comment enregistrer une vidéo sans logique. Je n'ai pas classé cette vidéo. Ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est que vous allez pouvoir aussi enregistrer vos vidéos, mais les classer et les ranger dans des dossiers. Justement pour éviter de se retrouver avec une rubrique avec une playlist qui est enregistrée plus tard, où vous allez retrouver 20-30 vidéos qui vont être mises dedans, mais qui vont être un petit peu mélangées. Donc ici, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de classer, de trier et de ranger vos vidéos donc sur YouTube. Je vais partir sur un exemple d'une recette. Donc imaginons, vous souhaitez
trouver une recette d'une soupe. Voilà, je vais prendre recette de soupe. Vous voyez que ici, en bas à droite, j'étais en train de regarder ma vidéo. Et en tapant recette de soupe, ben, ma vidéo, en fait, elle est restée dans un petit cadre qui est en bas à droite. En fait, je pourrais très bien continuer à la regarder et à l'écouter tout en faisant une recherche ici sur mes recettes de soupe. Regardez, si j'appuie ici sur le petit triangle blanc, voilà, la vidéo, mais j'ai toujours coupé le son, donc la vidéo est en train de fonctionner, et pendant ce temps-là, je peux continuer à effectuer une recherche sur ma recette de soupe. Alors ce petit cadre, là, il m'embête un petit peu, donc ce que je vais faire, c'est que vous voyez, quand je vais avec ma souris dans ce cadre, je trouve la petite croix qui est en haut à droite de la vidéo. Donc je vais cliquer dessus pour la faire complètement disparaître. De toute façon, cette vidéo est enregistrée dans la rubrique à regarder plus tard. Donc je clique dessus pour la faire disparaître. Ok, donc je suis donc revenu sur ma recette de soupe. Alors ici, je vais prendre n'importe laquelle. Je vois ici recette de soupe poireaux pommes de terre. Donc je clique dessus. Je vais mettre un peu le son pour vous montrer qu'il y a bien du son. Donc je reclique ici sur le petit haut-parleur pour écouter ma vidéo. Et souvent c'est en sachet. N'importe quoi là. Ah, c'est incroyable. Bah oui, mais c'est super simple. Donc j'ai cliqué sur l'image pour mettre ma vidéo en pause. Et ce que je vais faire, je vais retourner ici en bas à droite de ma vidéo sur enregistrer. J'appuie dessus. Alors vous voyez ici, je retrouve la rubrique à regarder plus tard. Et j'ai une autre rubrique qui est une rubrique tuto que j'ai créée il y a déjà de cela quelques temps. Mais moi ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais ici, c'est trouver une playlist qui s'appellerait recettes, dans laquelle je vais pouvoir envoyer mes vidéos de mes recettes préférées. Eh bien, vous voyez ici, il est indiqué créer une playlist. C'est là que je vais pouvoir créer un espace de stockage pour mes vidéos de recettes. Donc, je clique ici, là où il est indiqué créer une playlist. On me demande de saisir le nom de ma playlist. Eh bien, ici, ça concerne des recettes. Donc, je vais taper recettes. Donc, on me demande ici en dessous la confidentialité. Donc là, vous voyez qu'elle est mise en public. Qu'est-ce que ça veut dire en fait cette confidentialité? Si vous cliquez d'ailleurs ici sur le mot public, vous pouvez choisir cette confidentialité. Eh bien en fait, vous pouvez sélectionner si vous souhaitez que cette playlist donc de recettes sera accessible à tout le monde ou si elle sera privée. Donc ici, si vous la mettez en public, ça veut dire que d'autres personnes pourraient voir cette playlist. Mais si vous la mettez ici en privé, avec le petit cadenas, il ne va y avoir que vous qui allez pouvoir voir cette playlist, voir cette sélection. Donc moi ici, c'est personnel, je n'ai pas spécialement envie que d'autres personnes voient ma sélection de recettes. Donc ce que je vais faire, cliquer ici donc sur privé et je vais faire maintenant créer. On me dit en bas à gauche que la vidéo a été ajoutée à la playlist recettes. Vous avez vu, ça a été très rapide. Eh bien, je vais voir maintenant si ça a fonctionné. Donc, je réappuie ici en haut à gauche sur mes 3 barres horizontales, j'appuie dessus, et regardez ce que j'ai maintenant, j'ai une nouvelle rubrique qui est apparue ici, qui est la rubrique recettes. Donc si je clique maintenant sur recettes, regardez, je retrouve comme tout à l'heure dans la sélection à regarder plus tard, ma vidéo de recettes, sauf que maintenant, elle est triée dans un espace qui s'appelle recettes. Alors on va maintenant aller choisir une autre recette que je vais aller mettre dedans. Donc ce que je vais faire ici, vous voyez, vous avez le champ qui est ici, et dans laquelle je vais pouvoir taper une nouvelle recherche. Donc je clique ici, je clique après le mot soupe, comme ça je vais pouvoir l'effacer. Donc j'efface recette soupe, je vais taper recette gâteau. Justement, regardez, je voulais justement un gâteau au chocolat. Apparemment, la plupart des personnes, c'est ce qu'elles font ici. Eh bien, je veux une recette d'un gâteau au chocolat. Je vois ici gâteau au chocolat. Je vais cliquer dessus. Je vais prendre de nouveau ici, choisir un petit peu celle qui a le plus de vues. Je vois celle-ci, elle a 2,3 millions de vues. Ok, je me dis que ça peut être intéressant d'aller vers cette vidéo-là. Donc, je clique ici, soit sur le titre, soit sur ici le petit cadre de ma... Je coupe le son pour que vous m'entendiez. Je vais mettre ma vidéo en pause. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'enregistrer dans ma playlist recettes. Donc vous recliquez ici en bas à droite sur enregistrer. Sauf que regardez ce qu'on a maintenant. Maintenant, on a un dossier recettes qui est là, qui n'était pas là tout à l'heure. Donc ce que je vais pouvoir faire, tout simplement, c'est maintenant envoyer ma recette de gâteau au chocolat dans cette playlist. Et pour ça, je n'ai qu'à cliquer dans le petit carré qui est ici. Voilà, je clique dessus. Regardez en bas à gauche, il est indiqué ajouter à la playlist recettes. Je vais maintenant
voir si cela a bien fonctionné. Donc je repars ici en haut à gauche sur mes 3 petites barres horizontales. Je retrouve bien ici mon espace de rangement, ma petite playlist recettes. Je clique dessus, je retrouve bien ma recette de gâteau. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de créer une autre playlist, donc un autre espace de rangement, pour une autre thématique de vidéo. Imaginons maintenant, ce sont les documentaires qui m'intéressent. Donc je repars ici en haut, je vais effacer ce que j'ai écrit recette de gâteau au chocolat, et j'écris documentaire. Je suis intéressé par exemple sur les documentaires. Donc je vais faire une recherche pas très précise, je vais prendre les documentaires de façon générale. Donc je vais cliquer ici sur documentaire. Voilà. On me propose donc toute une série de documentaires. Je les fais un petit peu défiler, donc j'utilise ici la roulette de ma souris pour un petit peu les faire défiler. Tiens, je vois ici un documentaire d'Arte, ça peut être intéressant, donc je clique dessus. Et puis, il s'est mis à explorer. Je mets ma vidéo en pause et donc maintenant l'idée, en fait, c'est de stocker cette vidéo dans une playlist qui va s'appeler documentaire. Donc je retourne, ça devient maintenant vraiment toujours la même démarche, c'est que je retourne ici sur enregistrer. Je retrouve mes différentes playlists, mes différents espaces de rangement, donc à regarder plus tard, recettes et tutoriels, ça c'est celui que j'avais créé personnellement il y a déjà de cela quelques temps, mais je ne retrouve pas encore de playlist documentaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une. Vous allez vous rendez en dessous, en bas de la liste, sur créer une playlist. Je clique sur créer une playlist, on me demande le nom, je tape dans ce champ documentaire. Ma confidentialité, comme tout à l'heure, je vais la régler sur privé. Donc je clique sur le mot public et je la mets en privé. Donc je clique ici sur privé. Ok, ça me semble bon. Je clique maintenant ici sur créer. Voilà, en bas à gauche, on me dit bien que ça a été ajouté à la playlist documentaire. Je vais vérifier que ça a bien fonctionné. Donc je reclique en haut à gauche ici sur les 3 petites barres horizontales qui sont là. Je clique dessus et je retrouve bien maintenant une playlist qui s'appelle documentaire. Je clique dessus, je retrouve bien ici la vidéo d'Arte qui est stockée dans ma playlist documentaire. Donc voilà, vous allez pouvoir comme ça enregistrer et stocker toutes les vidéos qui sont sur YouTube de cette manière. Vous allez ainsi organiser YouTube et donc c'est une manière vraiment très simple et très sympathique. Et donc vous allez pouvoir comme ça personnaliser votre espace, stocker et enregistrer vos vidéos. Donc ici, voilà, on a bien ajouté notre documentaire sur Arte. Alors si vous souhaitez apporter des modifications à cette playlist, si par exemple vous souhaitez changer de nom, vous voyez ici, il est indiqué documentaire avec ici un petit crayon, un petit stylo. Si vous cliquez sur ce stylo, vous voyez, je peux changer le nom de documentaire. Imaginons par exemple que ce n'est plus que les documentaires qui m'intéressent, c'est les documentaires Arte. Je pourrais ajouter documentaire Arte. Et je fais ici enregistrer. Voilà, ma playlist maintenant s'appelle documentaire Arte. Vous avez comme ça créé une playlist. Donc ici, je vais m'arrêter dans cette deuxième partie consacrée à YouTube. Il va y en avoir encore une troisième partie où on va encore aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de YouTube. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt et surtout bon apprentissage.